Salut et merci d'être là. Au mois d'octobre 1985, Daniel Balavoine publie son huitième et dernier album qui contient de nombreux tubes comme Tous les cris les SOS. Flashback aujourd'hui dans l'émission sur la jeunesse de ce vibrant message d'espoir créé musicalement avec un sampleur révolutionnaire pour l'époque. C'est précisément au printemps 1985 que commence l'histoire de la chanson Tous les cris les SOS. Papa d'un petit Jérémy, depuis le 15 juillet 1984, Daniel Balavoine est alors un artiste et un homme comblé. Sa carrière est au zénith du succès, ce qui ne l'empêche pas pour autant de se remettre en question et d'explorer des sons nouveaux en s'inspirant notamment de ce qui se fait de plus moderne en Angleterre. Ainsi, au moment de commencer à travailler sur de nouvelles chansons, en avril 1985, le chanteur acquiert un sampleur révolutionnaire baptisé le Fairlight. Avec ce matériel encore inédit en France, Balavoine parvient à créer des airs très originaux, comme un vrai sifflement de train mélangé à une ambiance world, qui va d'ailleurs être l'introduction musicale de Tous les cris les SOS. Pour Daniel, pas question de faire un titre triste. Il souhaite que ses nouvelles chansons soient pleines d'espoir et d'amour. Ainsi, même si les paroles de Tous les cris les SOS peuvent a priori paraître pessimistes, elles sont en réalité très positives et portent en elles un véritable message d'espoir. Cette chanson, réalisée par Andy Scott, comme toutes celles de l'album Sauver l'amour, est enregistrée au mois de juillet 1985 en Écosse. Sortie en face B du 45 tours L'Aziza, la chanson ne passe pas pour autant inaperçue et obtient un immense succès également. Le 45 tours entre au top 50 le 24 novembre 1985 et occupe la première place entre le 1er février et le 22 mars 1986, après le tragique accident d'hélicoptère du chanteur survenu le 14 janvier de la même année. En totalité, le 45 tours se vend à 1 090 000 exemplaires. Pour la petite histoire, Tous les cris les SOS est l'une des chansons les plus reprises de Daniel Balavoine. Ainsi, dès 1987, son amie Jeanne Masse en France et Marie-Denise Pelletier au Québec enregistrent leur propre version de cette chanson. En 1998, la chanteuse Lena Khan la reprend aussi et en vend plus de 200 000 exemplaires. En 2004, lors du concert annuel des Restos du Cœur, les Enfoirés reprennent aussi Tous les cris les SOS qui devient leur hymne.